Bonjour, je m'appelle Philippe Frassetto, je suis enseignant, professeur des écoles en Haute-Corse, à Bastia. Voilà, donc je travaille dans une petite école en REP et je vais vous parler un petit peu du projet que je mène avec mes élèves cette année. Donc le projet, c'est la création d'un MOOC avec les élèves et pour les élèves. Donc c'est un petit peu le point central de ce projet. L'idée, c'est d'adresser un contenu de formation à des enfants et que le contenu de formation lui-même soit créé par des enfants, avec le maître et pas mal d'autres adultes, dont principalement des scientifiques, car il s'agit d'un projet scientifique. Salut et bienvenue dans le MOOC Atmosphère. C'est quoi un MOOC? D'abord, un MOOC, c'est une formation, un moyen d'apprendre des choses avec un ordinateur ou une tablette. Voilà. Donc l'idée, c'est un objet éditorial, un MOOC. En gros, pour les enfants, comment ils comprennent ça, c'est des vidéos YouTube avec des questionnaires derrière. Voilà, donc c'est un parcours en 4 chapitres. Ah, c'est une vidéo YouTube? Oui, c'est un peu la même chose. Mais, en plus, il y a des questions après les vidéos. Et si j'ai faux? Ce n'est pas grave, je suis là pour apprendre. Et puis ici, dans cet écran, il n'y a que des enfants. Aucun adulte pour te juger. Et si j'ai bon? Si tu as 80% des bonnes réponses, tu auras alors un diplôme. Mais surtout, tu auras appris de nouvelles choses. Ouais, ça m'a l'air bien ton truc. Comment on fait? Quand j'ai eu l'idée de ce projet, quand l'idée a germé de construire ce projet, je me suis rapproché d'une association locale avec laquelle je travaille, qui fait un travail absolument formidable, pour vérifier si on pouvait faire une plateforme qui gère le MOOC et trouver des financements pour aller jusqu'au bout de ce projet. Donc la réponse a été positive. Et là, je me suis lancé évidemment dans la recherche de partenaires scientifiques. Donc le premier partenaire scientifique que j'ai contacté, via Valérie Masson-Delmotte, avec laquelle j'étais en relation via Twitter, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc l'Institut Pierre-Simon Laplace, on a travaillé avec des chercheurs, 3 chercheurs qui s'appellent Camille Rizy, François Dulac et Myrto Vallary, pour construire le parcours de formation entre adultes, je dirais. Donc ce parcours de formation, il se décline sur 4 chapitres. En gros, le premier chapitre, on est dans les programmes de l'école. C'est qu'est-ce que l'air? Est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il a une masse? Et aussi des éléments qui sont indispensables pour comprendre le fonctionnement de notre atmosphère, la photosynthèse et le cycle de l'eau aussi. Une fois qu'on a eu construit ce parcours, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment on l'a mis en œuvre dans la classe, avec les cours, avec de la documentation. Et il s'est agi d'avancer tout au long de cette année pour construire le parcours, avec évidemment beaucoup d'expérimentation, parce que construire un parcours, c'est pas plaquer des notions dans les cahiers des enfants, mais c'est vraiment construire ces notions. Si tu y vas envoyer, ça peut être une aventure incroyable. Donc le budget du projet m'a permis d'acheter beaucoup de livres déjà, et aussi pas mal de matériel pour les expériences. Des fois, on a besoin de rien. Mais donc grosse passion des élèves pour cette petite école en REP qui ont découvert ce que c'est qu'une expérience, une hypothèse, la validation d'un résultat. Et donc on a construit ça petit à petit. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dirigé vers des ateliers d'oral, parce que les enfants ont cette culture de YouTube, principalement, c'est vraiment la culture majoritaire. Donc ils regardent ni la 5 dans ce quartier, ni Arte. Les parents ne sont pas particulièrement connectés à des grands médias, puisque je me rends compte que même quand il y a des informations énormes, il y en a 3-4 sur 20 qui en ont entendu parler. Donc en revanche, ils sont 21 et ils suivent tous les mêmes youtubeurs. Donc pour eux, la façon dont on leur a expliqué, c'est on va faire des vidéos YouTube avec des questionnaires derrière. Il y a eu beaucoup d'aspects scientifiques qui ont été abordés dans le projet, y compris des aspects évidemment méthodologiques aussi, mais c'est un projet évidemment interdisciplinaire. Pourquoi? En mathématiques, beaucoup de notions ont été convoquées, des notions de moyenne, de pourcentage, les courbes, les graphiques ont été abordés. Donc on a manipulé des chiffres en permanence. Ensuite, quand on calcule des bilans carbone, il faut les additionner, voire les soustraire. Donc ça, c'est pour les mathématiques. Après, en histoire, évidemment, quand on travaille sur les paléoclimats,
C'est particulièrement intéressant. Et puis on a vu d'ailleurs que les sapiens corses et les sapiens sardes, il y a 20 000 ans, en fait étaient un seul et même peuple, puisque la mer était 135 mètres plus bas, et on passait à pied à l'époque. Donc ça, évidemment, ça les a fascinés, mais dans le cadre de l'étude du climat, donc on a fait de l'histoire, on a fait de la géographie, puisqu'il y a différents climats sur la Terre, et on a vu différents endroits. Ensuite, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés à la langue écrite et à la langue orale. Il a fallu que les enfants travaillent les textes qu'on a écrits pour eux, enfin que j'ai écrits pour eux, pour qu'ils puissent les dire devant une caméra et que ça ressemble à quelque chose. Donc ça, c'est un travail en profondeur sur les structures de phrases, parce que je sais par expérience que quand on travaille un texte beaucoup, on finit par imprégner les structures de phrases. Donc ils ont eu à utiliser des phrases plus longues que celles qu'ils n'utilisent d'habitude. Après, il y a tous les aspects qui sont liés à l'éducation morale et civique, qui sont liés aux objectifs de développement durable, qui ont été abordés dans le cours. Et donc toutes ces dimensions agrégées autour d'un même projet font que c'est typiquement un projet interdisciplinaire dans lequel finalement toutes les notions sont reliées et il n'y a pas de silo dans les disciplines, bien au contraire. Mais pour parler du projet, et ce qu'on espère, ce que j'espère et ce que les enfants espèrent, c'est que ce MOOC soit diffusé le plus largement possible parce que c'est vraiment l'idée, c'est que les enfants puissent mieux comprendre ce que c'est que les questions climatiques à l'heure de l'Anthropocène et de partager cette connaissance en voyant un petit peu ce qu'ils en feront. Ce qu'ils ont très bien compris, en fait, c'est qu'ils ont compris ce que c'est qu'un scénario, ils ont compris ce que c'est qu'un modèle climatique, ils ont compris quelle est l'évolution du climat à laquelle on ne peut pas se soustraire dans les 30 années qui viennent. Par contre, ils ont compris aussi qu'il y a une inconnue, une seule, c'est le comportement que nous allons collectivement adopter dans les années qui viennent. Ça, c'est la seule inconnue. Sinon, on sait bien comment marchent les modèles climatiques. Donc, si on continue à émettre, on court vers un réchauffement incontrôlable. Et si on arrive à gérer ça, ça ira mieux. Donc évidemment, l'espoir des enfants, c'est que les adultes soient raisonnables. Et ils m'ont dit, mais nous, on n'arrête pas de nous dire sois sage. Mais ils ont découvert qu'en fait, les adultes ne l'étaient pas forcément. Donc voilà, pour cette partie-là, on espère que ce lancement pourra donner quelque chose de le plus viral possible. Et mon souhait, c'est qu'au-delà des institutions, de l'éducation nationale, des aventuriers, c'est que ce soit les enfants et les élèves qui soient eux-mêmes prescripteurs pour que ce parcours de formation aille dans la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire les enfants parlent aux enfants et les enfants sont eux-mêmes prescripteurs pour d'autres enfants. Et on verra si ça marche comme ça. Voilà. À l'heure où je vous parle, j'ignore encore s'il s'agit d'un prototype ou d'un crash test, mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire.